Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer sur le partage de la fois passée sur la provision de Dieu. J'avais commencé à partager que le Seigneur a pourvu à deux provisions pour ses enfants. La première provision, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur a rendu le Saint-Esprit disponible pour ses enfants, ceux qui prient. Le Saint-Esprit est la première provision. Et la deuxième provision, c'était l'amitié, les amis. Le Seigneur a pourvu à l'amitié. Et nous allons aussi voir cela par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Si nous lisons le livre de Job, Job, pendant ces moments de preuve ou pendant ces moments de difficulté, de souffrance, il avait les amis qui ont apporté de Kessita, de l'argent. Et ces amis-là, la Bible dit que c'était ses amis qui étaient avec lui pendant ces dures épreuves. Et nous allons aussi voir cela par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Le livre de Luc, le chapitre 22, je vais lire du verset 39 à 40. La Bible dit: après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc c'était un moment où le Seigneur Jésus-Christ s'est préparé pour affronter le chemin de la croix. Il était agonisant par la souffrance qu'il attendait devant. Il avait pris 3 de ses disciples. C'était ses amis. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques qui étaient avec lui. C'était comme ces 3 personnes-là à qui, jusqu'à un niveau, il pouvait s'ouvrir parce que il avait la douleur. Le Seigneur avait la douleur. Et il a appelé ses 3 disciples et il les a demandé de prier. Voilà, c'est ses amis qui pouvaient se tenir avec lui, criant à Dieu: oh Seigneur, si seulement tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, que cela soit ta volonté. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'amis. Nous aussi, enfants de Dieu, nous avons besoin des amis. Cet ami avec qui tu peux t'ouvrir. Cet ami que tu peux ouvrir tout ton cœur et exprimer l'angoisse de ton cœur. Et cet ami avec qui il peut se tenir. Pas juste la formalité, non. Cet ami qui te connaît et qui peut se tenir avec toi dans la prière. Pas les gens de comméreurs. Cet ami qui vient, il prend tes choses, il va dire dehors. Non, pas ce genre d'amitié. Je vais dire cet ami, cette personne qui te connaît et qui peut prendre ton secret avec toi et lever cela dans la prière, criant à Dieu. Voilà ce genre d'amitié que le Seigneur nous demande de bâtir. C'est coûteux. Je vais dire, tu seras aussi brisé. Ça demande des brisements. Comme un arbre qu'on veut greffer, il faut une blessure. Je veux dire, il faut qu'on fasse un trou. Il faut qu'on fasse un trou pour coller, pour greffer. Ça demande de supporter la douleur. Mais cependant, bâtis cette relation parce que ça pourrait beaucoup t'aider. Je connais un homme riche après sa mort. Il n'avait personne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu à bâtir la relation. Tu peux avoir une relation administrative, une relation de service, mais un ami, cette personne qui peut se tenir avec toi pendant de durs moments d'épreuve, il peut s'identifier à toi. Puisses-tu développer, avoir ce genre d'amis? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.